La pourquoi les gens nous canonnent? La parole de Dieu nous purifie. Pourquoi on va en faire des soutiens? Je monte dans la vie et ta grâce au soir. Dix mille hommes peuvent suffire pour que tu l'assumes. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que sa paix et sa grâce se reposent sur vous. Et que sa miséricorde ne vous fasse point défaut. Ce matin, nous sommes au pied du Seigneur afin d'entendre sa voix, de recevoir près de lui ses conseils pour une bonne vie spirituelle et pour notre marche vers la vie éternelle. Sur ce, nous allons prendre nos Bibles. Le texte de ce matin se trouve dans le livre de Lévitique, son chapitre 10. Nous allons considérer les 3 premiers versets. Lévitique, le chapitre 10, le verset 1er à 3. Amen. Lévitique 10, 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de l'Éternel. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant Dieu. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. Que le peuple dise Amen. Ce matin, le Seigneur a mis un message sur mon cœur pour quelqu'un. Et si ce message t'appartient, tu dois reconnaître que le Seigneur t'aime. C'est un message qui nous rappelle à l'ordre et qui nous convie à la sanctification, aussi à la préparation pour la félicité éternelle. Ce message a pour thème ce matin: attention aux faits étrangers. Attention aux faits étrangers. Et je répète, attention aux faits étrangers. Il existe des flammes qui ne font pas de bruit, mais qui détruisent. Et ces flammes détruisent tout sur le passage.
plaisir. Mais peut produire des années de ruine. Aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église avec un feu que Dieu n'a jamais allumé. Avec un feu que Dieu n'a jamais approuvé. Ils viennent à l'église. Ils sont dans la foi avec leur propre feu. Des mains levées, mais ingrats impurs. Oui, des lèvres qui chantent, mais des vies secrètes dominées par le péché. Des apparences de piété, mais des consciences déjà mortes. Le plus dangereux n'est pas seulement de péché. Le plus dangereux est de s'habituer au péché. Quand la fornication ne dérange plus, quand le mensonge devient normal, quand l'hypocrisie est un mode de vie, quand l'impureté ne fait plus pleurer, quand l'ivrognerie devient un principe de vie, alors le feu étranger est déjà allumé sur l'autel. Peut-être que ce matin, sur l'autel de nos consciences, le feu étranger a été allumé. Et le drame pour notre génération, c'est qu'elle veut le ciel, mais sans la sanctification. Elle fait la bénédiction, mais sans la repentance. Elle fait la gloire de Dieu, sans abandonner les œuvres des ténèbres. Mais écoutez ceci, Dieu est amour. Oui, il est amour. Mais Dieu est aussi saint. Il n'est pas seulement saint, il est aussi juste. C'est Dieu de la justice qui punit le péché. Et un Dieu saint ne bénira jamais un feu qu'il n'a jamais ordonné. Aujourd'hui, le Seigneur veut arracher les masques du péché, les masques d'impureté, les masques d'hypocrisie, les masques de séduction. Il veut réveiller les consciences endormies. Le ciel ce matin veut briser tes chaînes. Il veut réallumer le feu pur, le feu de la sanctification. Car c'est un péché applaudi sur terre. Crie déjà contre tes armes devant le ciel. Nathan et Abihu ont perdu la crainte de Dieu. Comme certains aujourd'hui ont perdu la crainte de Dieu. Plus d'importance aux choses de Dieu. Il était plus d'importance à la maison de Dieu. Il ne va plus dans la maison de Dieu le sacré. Et prennent tout
La Bible dit Ìwé Bíbélì. que la crainte de l'Éternel Ẹ̀sìrìsì máa bọ̀ bàbá náà. est le commencement de la sagesse. Ẹ wá ìdìbẹ́ fún ìwé tán. Si tu es sage ce matin, Nígbà sábàjà ìwé. la crainte de l'Éternel doit pouvoir caractériser ta vie. Ẹ̀sìrìsì máa bọ̀ bàbá náà ẹ̀ lónà ìlú. Nathan et Abu Nàdá pa mi ń bọ̀. avaient vu la gloire de Dieu. Yẹ́mọ̀ ni kò bá òtọ̀. Ils avaient vu les miracles. Yẹ́mọ̀ kò tí ò lẹ̀. Ils avaient vu la puissance divine. Yẹ́mọ̀ kúrò bá òtọ̀. Mais malgré cela, Ẹ̀ka ló mọ̀ tó. ils ont prêté les choses saintes à la légère. Wọ́n inú mi pé bàbá àti wẹ́pẹ́lẹ̀ yìí. Comme Dieu a déjà visité certaines personnes, Ìdẹ́bẹ̀ máa kó bàjẹ́ lọ́mọ ẹlẹ́lẹ̀. certaines personnes ici ont vu la gloire de Dieu. Ẹlẹ́lẹ̀ ló fi bẹ̀ kọ́kọ́ kí kò bá òtọ̀. Certaines personnes ici ont reçu la touche divine. Ẹlẹ́lẹ̀ ló fi bàbá kó dáná yẹ̀wò. Certaines personnes ici ont été repositionnées. Ẹlẹ́lẹ̀ ló fi bọ̀ ẹ̀kọ́ tẹ́lẹ̀ lórí yẹ̀yẹ̀. Et l'une était la main de Dieu. Wàmẹ́lẹ̀ ò sì kú tí a lọ bá òtọ̀. La droite triomphante du Seigneur. Àdùn sí ọdún dé tí lọ bá òtọ̀. Ces personnes ne seront même plus vivantes. Ẹlẹ́lẹ̀ sọ́nà kúrò bẹ̀ yá. Mais malgré cela, Ẹ̀ka ló mọ̀ tó. ils ignorent aujourd'hui Ẹ̀kẹ́ tí ó ìtọ́sùn. les choses saintes. Ìtọ́sùn wíwé náà. Ils ignorent aujourd'hui Ẹ̀kẹ́ tí ó la gloire qui doit donner, accorder au temple du Seigneur. ìtọ́sùn kíkò lẹ́wà ìlà sọ́jọ́ ló sì sẹ́wà kúrò lọ́tọ̀ wọn. Le problème Tàgbà ọ̀. n'était pas seulement un feu physique, Ẹ̀wẹ̀ lọ́mọ ẹ̀jẹ̀ mi ọ̀rẹ́ kú mọ́ kẹ́lẹ́ àmì. mais le vrai problème Àmọ́ tàgbà gbogbo. était un cœur devenu irrévérencieux. Ẹ̀wẹ̀ ní àyípadé gbẹ́rẹ́ nítorí ẹ̀kọ́jọ́. Un cœur devenu irrévérencieux. Àyípadé gbẹ́yàn. On peut fréquenter l'église Ẹ̀wẹ̀ nàkàkùnmẹ́ wà ẹ̀fẹ̀. et perdre la crainte de Dieu. Bọ́kànlá ẹ̀kẹ́ sí sí máa gbọ́. On peut entendre la parole de Dieu chaque semaine Náà wọ́n máa tó sẹ́wẹ̀ sẹ́mẹ́sẹ́mẹ́tẹ́mẹ́. et continuer à vivre dans les compromis. Tọ́wọ́ náà lẹ́kọ̀ọ́ gbòǹgbò kan tó bá gbẹ̀ ká tó wù pìtìpìtì. On peut dire Seigneur, Seigneur, Ẹ̀rẹ́ náà kúrò náà yà kúrò náà yè. tout en cachant un hôtel secret de sa vie de péché. Lọ́wọ́ kan náà ló ń yẹra tó sì gbogbo ẹ̀sán mi kan lé tó fúláwẹ̀ lòfin ni. Le danger de l'habitude spirituelle est terrible. Ìwé máa jẹ́ wà lọ tàbí mẹ́gbẹ́ ìdìbò abẹ́ sí wọn. Le danger de l'habitude spirituelle est terrible. Quand l'homme s'habitue à la présence de Dieu, ça se répandit. Il finit par banaliser le sacré. Quand l'homme s'habitue à la présence de Dieu, ça reconnaître la sanctification. Ça c'est prêt à changer sa vie. Il finit par banaliser les choses sacrées. C'est pourquoi rien ne te fait peur dans la présence de Dieu. C'est pourquoi rien ne t'inquiète. Tu banalises tout. Tu banalises l'autel. Tu banalises le temple. Tu banalises la prédication. Tu banalises l'enseignement. Tu banalises le serviteur de Dieu. Tu banalises. Tu banalises le sacré. Parce que tu as dit non à la repentance. Et pourtant, toutes les semaines tu es ici. Toutes les semaines, tu sembles écouter la parole de Dieu. Un enfant passe chaque jour devant un câble électrique de haute tension. Au début de ses actions, il avait souvent peur. Mais quand il prit l'habitude, un jour, il dit non, ce câble, c'est un fil ordinaire. Parce qu'il avait pris l'habitude de passer devant ce câble tous les jours.
puissance de Dieu. La puissance de Dieu est toujours là. La puissance de Dieu est toujours là. On ne s'amuse pas avec cette puissance. On ne s'amuse pas avec cette puissance. Beaucoup jouent aujourd'hui avec le péché. Beaucoup jouent aujourd'hui avec l'impureté, les compromis cachés, la double vie. Mais écoutez, bientôt le silence de Dieu ne sera pas une approbation. Je dis bientôt le silence ne sera pas une approbation. Le feu étranger, le feu étranger, le feu étranger constitue l'importance que l'on accorde au péché. La Bible dit qu'il a pris un feu étranger que Dieu n'avait point entendu. Le feu étranger aujourd'hui, ce sont des péchés que les hommes refusent d'abandonner. Tout en voulant marcher avec Dieu, tu fais marcher avec Dieu, mais tu ne fais pas abandonner le péché. Tu fais marcher avec Dieu, mais tu ne fais pas vivre dans la sanctification. Tu vis avec Dieu, mais tu maîtrises la repentance. Tu amènes le feu étranger. Tu amènes le feu étranger. Oui, c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Toi qui m'entends. Attention au feu. Attention au feu étranger. Attention au feu étranger. Car tu dis que tu marches avec Dieu. Mais tu vis dans la dépravation sexuelle. Dans la dépravation sexuelle. L'Église du Seigneur est appelée à être la lumière dans les ténèbres. C'est une épouse pure, séparée pour le retour au glorieux de notre Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, un poisson silencieux ronge plusieurs chrétiens. Ronge ceux qui proclament le nom de Christ. La dépravation sexuelle. Ce qui faisait autrefois pleurer les saints, les chrétiens, est devenu banal aujourd'hui. Est devenu un objet d'amusement aujourd'hui. Ce que Dieu condamne est parfois applaudi, accepté, et parfois même caché, ou toléré. Le secret dans le cœur. On ne veut plus s'ouvrir au Seigneur. David l'a dit. Seigneur, je suis prêt. Tu as raison. De rendre la justice que tu veux. Oh, si ma peine faut la mort, tue-moi. Ce langage aujourd'hui est balayé, nettoyé, ramassé, jeté dans nos assemblées. Une église qui a des avocats, qui a des avocates pour protéger le péché. Des gens qui peuvent dire dans l'église
Le souhaitons Dieu. Nous voulons la bénédiction aujourd'hui. Mais nous avons oublié le ciel. Nous voulons la promotion aujourd'hui. Mais nous avons oublié la félicité éternelle. Oh, nous voulons des messages qui vont nous faire clamer, applaudir, nous faire sauter des prophéties qui même l'état dans le péché vont nous dire que nous allons réussir. Dieu n'est pas là. Dieu, il n'est pas là. Dieu, il n'est pas là. Dieu, il n'est pas là. Tu es dans des illusions. C'est du faux. C'est du mensonge. C'est la malice de l'ennemi. Des hommes et des femmes qui fréquentent les cultes et qui naissent des méchantes pour la gloire de Dieu, même dans les chorales. Ils vivent dans la pudicité. Ils sont dans la pudicité sexuelle. Ils fait la fornication. Ils fait l'adultère. Quand tu es dans un lieu où personne ne te connaît, où personne ne te voit, tu te livres à la chair, tu te livres à la tentation, tu acceptes les offres et tu remets ton corps. C'est pourquoi quand l'église prêchait son malade, prêchait fait de la guérison, mais ne sont jamais guéris. Mais tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas guéri parce que tu refuses la repentance, parce que tu refuses la sanctification. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Mais ceux qui s'approchent de lui doivent être saints. Tu cours vers le feu. Pas ce feu physique. Tu cours vers l'enfer. Les portes de l'enfer sont ouvertes. Et tu es dans le sexe. Tu es marié. Mais tu es la mort dehors. Tu es jeune. Mais tu viens tromper Dieu. Que tu vis la chasteté. Que tu vis, mais que tu es vierge. Tu te laisses au centre de toucher. C'est une alliance spirituelle. C'est pourquoi l'âme de plusieurs, elle peut voler, emporter dans la mer. Il y a des gens parmi nous ici ce matin. Ils se font loger, les gens logés dans des cages, dans des forêts, dans des couvents, ni dans la mer. Parce que tu es dans le sexe. Du mariage. De ton pas de poulet conjugal. C'est pourquoi tu pries. Rien ne change. Et je confirme ce matin. Rien ne changera. Rien. Tu vas souffrir. Et tu vas l'enfer. Si tu ne guéris pas. Si tu ne reviens pas, si tu ne viens pas nettoyer l'autel, si tu ne te prospères pas, si tu ne dis pas enseignant, sauve-moi. C'est maintenant que tu es fort. C'est maintenant que tu as tes raisons. Mais je te dis quelque chose. Le ciel te laisse. Et toi tu finiras avec tes raisonnements.
Le ciel prendra le rétrocède. Tu es fort aujourd'hui. Les jours qui viennent, tu seras faible. Le péché t'applaudit. Le péché est admiré. Le péché ne dit plus quelque chose. Parce que le monde l'a accepté. L'Église va l'accepter. Quand les gens luttent, quand les fassent certains versets dans la Bible. Parce que ces versets révèlent l'état de leur cœur. L'état de leur cœur. Reviens. La Bible dit quelqu'un ne peut jamais mettre le feu dans son sein sans être brûlé. Tu ne peux pas mettre des presses dans ton vêtement sans être brûlé. Les presses de la dureté qui crient dans ton cœur. Papa, que je parle, ça crie. Ça crie. Presse. C'est de détruire. Physiquement. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Les poissons aujourd'hui sont appliqués. J'étais à un enterrement quelque part hier. Est-ce qu'on a déposé sur la table? C'est des poissons. Et c'est les chrétiens qui ont trouvé ça. Moi-même j'étais là. Quelqu'un a ouvert vanne. J'ai dit, tu ne me vois pas. Il a cassé la bouteille. Il dit, c'est la bière. J'ai dit, je casse la bouteille. Adama. Fais attention. Tu as validé la boisson dans ta vie. Tu as validé. Tu as validé la boisson. Tu as validé la boisson. Et tu bois. Je ne veux pas dire ceci. Je ne veux pas dire ceci. Que le Seigneur te sauve. Tu bois. Tu bois. Tu bois. Tu bois. Tu bois. Tu bois. Tu es là. C'est toi le matin qui viens ouvrir les portes. Les soirs, c'est toi qui viens faire. Tu t'habilles en chrétien. Tu portes costume en chrétien. Tu portes robe en chrétien. Tu mets foulard en chrétien. C'est du faux. Mensonge. Tu as ton frère mensonge. Tu ne dis pas. Parce que tu es dans la boisson. Tu ne dis pas. C'est du mensonge. La boisson a déjà détruit notre vie. Parce que elle agit déjà sur sa conscience. À cause de la boisson, tu n'es plus productif même au service. Fatigue est là tout le temps. Et tu as commencé par banaliser certaines choses. Moi, autrefois, qui était fort, qui était lucide. Aujourd'hui, tu as suivi quelqu'un. Tu es dans la boisson. Et tu es devenu un buveur. Comme l'a dit quelqu'un qui ne maîtrise pas le français. Un braveur.
Boiveur. C'est ça, c'est son français. Un boiveur. Toi, tu es qui? Tu es qui? Toi, tu es ici ce matin. Toujours, tu es dans les médicaments. Tu es toujours dans les médicaments. Dans les médicaments. Il faut ajouter boisson. 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 On a dit. Il faut ajouter boisson. On a dit. Il faut ajouter boisson. Mais tu bois. Et tu es rempli de boisson. C'est pourquoi tu ne raisonnes plus. Tu ne crois pas que les gens te fument. Quand tu parles là, qui te répond? C'est seulement l'enfer qui le donne. Les ivrognes n'irriteront pas le roi des cieux. Les ivrognes n'irriteront pas le roi des cieux. Sors de cet enfer. Car la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. C'est que nous soyons abstenus de l'impudicité. Le diable lutte. Il sait que le détour de Jésus est imminent. C'est pourquoi les attentions ces derniers temps. Dans les messages, sont tournés vers le sensationnel. Le plus grand miracle, c'est d'avoir ta repentance. Le plus grand miracle, c'est d'avoir ta repentance. Si tu n'as pas un cœur repentant, ne va pas chercher le miracle. Le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. Quelque temps. Regardez l'actualité. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On dirait que ces choses même sont venues voiler les chrétiens. Nous sommes même nos oreilles sont fermées. Nous voyons même nos yeux sont fermés. Que le ciel ouvre les oreilles. Que le ciel ouvre les yeux ce matin. Tu vis dans l'idolâtrie. Tu vis dans l'idolâtrie. Tu vis dans l'idolâtrie. Tu viens à l'église. Tu sors, tu vas voir les malades. Tu vas faire vision. Tu sors, tu vas voir un féticheur. Tu vas consulter un voyant. Et tu fais. C'est ce qui est caché ça. C'est qui est révélé. C'est là la face de cette église. C'est qui est révélé. C'est là la face de cette église. Si c'est ici tu viens. Si c'est ici que tu as choisi. Et tu viens ici. Chaque jour. Tu vis dans l'idolâtrie. L'hypocrisie dans l'idolâtrie. Serve à tes dégoûts. Parce que tu es déjà, tu ne dis pas même. Tu seras exposé.
Tu seras exposé. C'est pas une parole de malédiction. Parole qui vient de la parole de Dieu. Rien ne sera caché. Je ne vais pas me croire. 500 va consulter pour moi. On s'en vient chrétien, mais on peut aller à ton ami. Tu as envoyé ton ami, tu as envoyé ta photo, tu as envoyé ton Facebook. On a coupé ton cheveu, on a envoyé. C'est la mort qui t'attend. C'est la mort. Tu as laissé ton cheveu à quelqu'un. On a envoyé ça. C'est le charlatan. Tu veux voir la vie? Je vous ai dit ça ici. Une dame qu'on suivait. État de grossesse. Qui a envoyé cette dessous. Un féticheur. Il a donné une corps. Elle a porté dessus la grossesse. Jouer elle à la table de la bouche. Quand elle a crié comme ça, elle s'est éteinte. Et c'est une maman dans l'église. Oh, spiritualité. Est-ce que déjà comme ça dit? Spiritualité. Non. Si c'est la danse. Si c'est sauter, dis alléluia. Avec talisman. Avec caleçon chez le féticheur. Elle a crié. Elle s'est détente. Dieu, tu nous as abandonnés. Tu nous as abandonnés. Dieu, tu nous as abandonnés. Pasteur, où est ton Dieu? Quand le Seigneur m'a révélé, ce qui s'est passé, une femme de l'esprit m'a dit, personne ne s'en va. Sinon, lui-même va suivre cette vie. La nuit, j'ai appelé le médecin. Qui est un auditeur. Regardez de l'école du dimanche. Je dis maintenant c'est ton tour. Tu vas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé par quoi? Pasteur Sou. Et il a compté tout ce qui s'est passé. On te fait comprendre que c'est facile. Il y a une opportunité, viens faire ceci. Viens, on va te laver. On a fait une façon, on t'a lavé dedans. C'est ta tombe. Oui, tu ne savais pas. C'est ta tombe. On t'a lavé. L'eau a touché ton corps. Ça a déjà envoyé tes cellules. Dans cette paix, tu l'as préparé. On t'a lavé. La nuit. Et on a dit c'est fini. C'est faux. Ça a commencé. Ça a commencé. Sors! Quitte cela! Car le royaume des cieux approche. Le fait étranger pour être rassé de l'autel. Les deux personnes n'attendent quand soit amené le fait étranger, la conséquence est automatique. Ils sont tombés. Que Dieu soutienne quelqu'un ici. Que Dieu soutienne quelqu'un ici. Dieu soutienne quelqu'un ici. Dieu soutienne quelqu'un ici. Tu viens, tu tiens ce micro. Et le péché parle à toi. Tu viens devant ici. Le péché parle à toi. Tu vas jouer
dans tu es un groupe musical. Mais tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Tu chantes ici. Oh, dis alléluia, tu dis amen. Tu es dans le péché. C'est le feu étranger. C'est le feu étranger. C'est quoi Dieu? Et nous allons prier ce matin. Ce que Dieu veut. C'est ta sanctification. C'est ta sanctification. Le retour de Jésus. Le jugement est là. Le jugement commence maintenant. Sur la terre. Sur la terre. Dans ces terres qui sont compliquées. Il y a des gens qui ne seront plus exaucés. Il y a des gens qui ne seront plus bénis. Parce que Dieu, ils ont fait d'eau. Et Dieu ne peut plus les écouter. Sans qu'ils ne reviennent. Sans qu'ils ne viennent se constater. Devant le Seigneur. Que veux-tu? Que veux-tu? Si la trompette sonne, maintenant il y a des sabbats. Où iras-tu? Où iras-tu? Où iras-tu? On ne le souhaite pas. À la sortie, si le Seigneur te rappelait, tu vas où? Tu iras où? Tu iras où? Tu vas partir avec ta moto. Tu vas partir avec ta maison. Tu vas partir avec ton argent. Tu iras où? En enfer. Où? Au paradis. Mon péché, oui, non, toi, non, et maintenant, avec toi, tu es dit, si toi,
Vois tout ce que tu as traversé. Tout ce que tu connais. On voit sur toi la marque du chrétien. Mais dans ton cœur, tu vis un monde de païens. Tu partages dans le péché. Et l'enfer crie victoire. À cause de toi, les démons crient victoire. Le ciel t'appelle ce matin. Le ciel t'appelle ce matin. Il y a deux choses ce matin. Tu acceptes le ciel ou tu dis oui à l'enfer. C'est deux choix. Tu as deux choix devant toi. Tu acceptes le ciel ou tu dis oui à l'enfer. Mais le Seigneur te veut pour le ciel. Regarde ta vie. Ta vie de compromission. Ta vie d'hypocrisie, de mensonge. Tu m'as partout. Tu m'as partout. Tu portes de faux témoignages sur le pasteur, sur un diacre, sur un frère, même sur un païen. Parce que tu veux être bon aux yeux de quelqu'un. C'est l'enfer. Si tu entends la voix du Seigneur ce matin, et tu veux que l'homme de Dieu prie pour toi, parce que c'est moi qui ai reçu ce message. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Baba sakata. Limasana bayakakira. Lobo somo kokira basakata. Limasakata bayaka. Lobo somo kokira. Limasakata bayaka. Libo somo Limasakata. Si tu veux le secours du Seigneur, afin que tu sois prêt pour la vie éternelle. Après ce message, viens, je vais prier. Oui, Yemato, Kosanto, Papa.